Hola. Comment ça va les petits gars? Aujourd'hui on se retrouve... Non, je vais pas commencer ma vidéo comme ça. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des boutons. Parce que sur Instagram, je vous ai expliqué il y a pas très longtemps que j'étais passée au biocosmétique et que ça m'avait permis d'avoir moins de boutons. On voit toujours notre Eternity qui est là. Donc ça veut dire qu'on a... En gros, en moins de boutons. Je vous donne pas la solution miracle pour ne plus jamais avoir de boutons. Avoir des boutons, j'imagine que c'est plus ou moins normal. Je vais commencer par vous parler un tout petit peu de moi. J'ai jamais eu vraiment trop de boutons. J'ai jamais eu trop ce problème-là. Pendant mon adolescence, j'avais vachement de boutons là. J'imagine que c'était à cause des cheveux gras. Et après, en grandissant, j'ai commencé à avoir un peu des boutons sur les joues qui m'ont jamais vraiment quitté. Étant donné que j'ai quand même 27 ans, il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver des remèdes contre ces putains de boutons qui font chier la vie. On m'a dit tout et son contraire. On m'a dit, il faut essayer les trucs hyper vénère, mettre de l'alcool sur son visage, on m'a dit d'arrêter de manger des produits laitiers, on m'a dit d'arrêter de manger de la charcuterie, on m'a dit de faire tout et son contraire. J'ai essayé tout et son contraire et j'ai envie de vous dire que maintenant que j'ai enfin, je crois, trouvé une solution qui fonctionne vraiment bien, et ben j'ai envie de vous en parler. Alors, tout d'abord, que tu sois ado, adulte, enfant, grand-père ou grand-mère, sache que si tu as des boutons, c'est en principe qu'une imperfection est rentrée dans ta peau et elle a fait germer un truc un peu chiant. Donc ça vient soit de l'intérieur de ta peau, de ton corps, donc ton alimentation, ton mode de vie, est-ce que tu dors, est-ce que tu t'hydrates assez. Et ça peut venir aussi du monde extérieur, c'est-à-dire si t'as les mains crado et que tu te les touches le visage toute la journée, si t'as les cheveux gras et que tu laisses tes cheveux tomber sur ton visage et que tu ne nettoies pas ton visage, c'est normal que tu aies des boutons. Dans un premier temps, on va parler de comment nettoyer sa peau. Je vous parlerai de l'hygiène de vie un petit peu après. J'ai compris assez tard, bizarrement, que nettoyer sa peau, c'était son visage, j'entends, c'était très important. C'est-à-dire que moi je prenais ma douche, je me lavais le visage en même temps que le corps, comme beaucoup de monde, j'imagine, avec les mêmes savons, avec les mêmes produits, et donc évidemment une fois par jour, sauf l'été où je prenais 2, 3, 4 douches. Il se trouve que, en fait, le visage nécessite d'être nettoyé d'une façon particulière. Au tout début, je m'étais acheté des espèces de gel moussant qu'il fallait faire matin et soir, donc je m'y tenais et en vrai ça ne changeait rien. Et il y a juste un moment où, en fait c'était juste au moment du démaquillage, oui parce que j'ose espérer que vous vous démaquillez, je me suis dit tiens, au lieu de démaquiller juste mes yeux, je vais passer juste un petit coton demi-sellaire sur ma peau. Et ben figurez-vous que c'est déjà un bon début. En tout cas c'est quelque chose qui m'a aidé. Pour votre gouverne, moi je me démaquille avec ça. C'est la Nivea pour les peaux sensibles. Je fais surtout pas de pub, c'est juste que celle-là a le mérite de ne pas piquer les yeux et c'est difficile de trouver des eaux micellaires qui ne piquent pas les yeux. Je déteste tout ce qui est lait, etc. Donc d'autant plus que j'ai arrêté de toute façon de mettre des crèmes sur mon visage. Le micellaire, ça a le mérite d'être de l'eau. Je pense qu'idéalement il faudrait se démaquiller avec de l'huile. Alors si vous souhaitez vous démaquiller avec de l'huile, je vous conseille, mais vraiment de très loin, d'utiliser de l'huile de coco. Je l'ai acheté au rayon cuisine. C'est de la 100% huile vierge de noix de coco bio. Voilà, donc tu peux pas faire mieux, ça coûte 3 euros. 3 euros pour 314 ml. Ça me paraît honnête. Quand tu vois que dans les magasins bio ils te vendent ça, genre 10 ml à 50 balles, ça me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue. Donc, vous faites pas chier, achetez au rayon cuisine toutes les huiles. Pourquoi l'huile de coco pour se démaquiller? Parce que l'huile de coco a l'avantage d'être une huile antifongique. Je m'explique. Antifongique, ça veut dire que ça tue les germes. C'est-à-dire que ça va pas aider à éliminer tes boutons, c'est juste que s'il y a quelques petits germes qui sont présents autour de tes yeux, sur ta peau, etc., ben ça va aider à les enlever. Comment se démaquiller avec de l'huile de coco? C'est très simple. Soit tu t'en fais fondre un peu, tu mets à la one again comme ça sur ton visage et après avec un coton t'essuies. Ou alors sinon tu peux essayer d'en mettre dans un petit flacon avec de l'eau, tu secoues et puis tu vaporises et puis après tu te démaquilles. Moi, je ne supporte pas de me démaquiller avec de l'huile parce que ça me fait une espèce de pellicule sur les yeux où je vois un peu trouble pendant 10 minutes et vraiment ça m'insupporte. Et c'est aussi pour ça que de toute façon je me suis jamais démaquillée avec du lait démaquillant. C'est parce que vraiment ça me dérange quoi. Cette espèce de pellicule, je sais pas si je suis la seule d'ailleurs, j'en ai discuté avec personne. Si jamais en huile démaquillante, je sais qu'il y avait Melvita qui m'ont filé ça. J'imagine que c'est bien mais encore une fois moi j'avais cette pellicule là, c'est nectar de rose, huile lactée démaquillante. Moi ça ne me convient pas, vous faites ce que vous voulez. Comment nettoyer sa peau? J'entends bien que tout le monde n'a pas envie d'aller se mouiller le visage et se faire frotte avant d'aller se coucher. Donc si jamais t'as la flemme, juste, je pense que au moins passer un petit coton avec de l'eau micellaire ou même juste de l'eau si t'as rien du tout, c'est bien. Moi quand je suis sous la douche, je me lave le visage avec ça, depuis pas beaucoup de temps. C'est pareil, c'est Melvita, bouquet floral, mousse nettoyante légère. J'utilise ça avec une petite éponge.
que j'ai trouvé chez Monoprix. Écoutez, ce petit combo est sympa, j'ai l'impression que c'est assez doux, il n'y a pas de savon là-dedans, c'est bio. Et j'ai cru comprendre que c'était assez utile en fait de se nettoyer le visage avec des choses douces, c'est-à-dire qu'oublier tout ce qui a de l'alcool, tout ce qui a du savon, il n'y a pas besoin en fait. Le visage reste assez propre malgré tout, surtout si tu t'en occupes tous les jours. Cette petite éponge là, elle est top, elle a le mérite d'être un tout petit peu très légèrement exfoliante. Je sais pas, moi j'aime bien avoir un truc pour me nettoyer le visage. J'aime beaucoup. Si jamais les petites éponges là, je saurais pas vous redire la marque, mais je pourrais la trouver si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Tout ça pour dire que se nettoyer le visage, c'est essentiel. Une fois que tu t'es bien nettoyé le visage, il faut l'hydrater. Parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais lorsqu'on sort de la douche, l'eau, en s'évaporant, va laisser du calcaire sur la peau. C'est ce qui tire la peau. C'est assez désagréable. Si vous n'avez pas ce sentiment d'inconfort, grand bien vous fasse, moi je sais que quand je sors de la douche, vraiment, j'ai la peau qui tiraille, c'est terrible. Or, et c'est pour ça que j'ai arrêté les crèmes, dans les crèmes, il y a en gros 90% d'eau et 10% d'autres composants. Et étant donné qu'en sortant de la douche, t'as la peau qui tire parce que t'as eu de l'eau dessus, tu vas pas aller remettre de l'eau avec. Le délire d'une crème, en principe, c'est d'avoir une toute petite substance aqueuse, donc de l'eau, avec une grosse substance huileuse, parce qu'en fait l'eau fait une sorte de train pour rentrer dans les cellules de ta peau. Or, on n'a pas besoin de 90% d'eau, et surtout, idéalement, il faudrait que ce ne soit pas de l'eau. À la place de l'eau, on peut utiliser par exemple de l'hydrolat. De l'hydrolat de rose, par exemple, connu pour ses vertus anti-rides. L'hydrolat de géranium, si vous avez des boutons, c'est la vie. Ça a pareil des propriétés antifongiques, donc je vous en ai parlé pour l'huile de coco, ça tue un peu les germes etc, mais en douceur bien sûr puisque c'est des produits naturels. L'hydrolat de géranium, c'est pour moi la solution aux boutons, c'est-à-dire que matin et soir tu te mets un petit coton d'hydrolat de géranium, au lieu de faire avec de l'eau micellaire tu fais ça avec ton hydrolat de géranium, ça sent pas ouf. J'avoue, faut aimer la nature, ça pue pas, ça sent un peu le géranium. Moi j'aime bien cette odeur, ça me fait penser à La Réunion, je l'ai acheté à La Réunion celui-là. Ça pue pas non plus et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, vraiment utilisez ceci, hydrolat de géranium, vous pouvez en trouver partout. Moi celui-là du coup je l'ai acheté à La Réunion mais sur Aromazone. Vous allez voir que j'ai vachement de produits de chez Aromazone parce qu'ils ont le mérite de faire plein de produits à taille réduite, c'est-à-dire que tu peux acheter des pots de 5 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 1 litre et je trouve ça génial parce qu'au moins tu peux, si tu as envie de tester des choses, tu testes et du coup ça adapte le prix et en plus il n'y a pas de gâchis et généralement c'est bio ce qu'ils font, donc trop bien. Du coup, une fois que tu as nettoyé ta peau, il faut l'hydrater. Pour l'hydrater, comme je vous disais, j'ai arrêté les crèmes, donc soit tu mets un petit pchit d'eau de rose, d'eau de bleuet qui est reconnue pour ses propriétés anti-cernes, d'eau d'hydrolat, de tout ça. En fait, tout ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas utiliser de l'eau, encore moins de l'eau du robinet, parce que comme je vous disais, ça tiraille. Et l'hydrolat a cette capacité à au moins tirer la peau. Donc, je te conseille de mettre un petit pchit, soit d'hydrolat de géranium si tu as des boutons, c'est particulièrement bien, soit d'eau de rose, soit de tout ce que tu veux. Et ensuite, de mettre ta petite lotion pour le visage. Je me suis fait une lotion pour le visage que j'ai mis dans cette petite bouteille de Bee Oil. C'est le moment où vraiment j'ai voulu passer c'est le moment où j'ai voulu passer au bio-cosmétique, en tout cas au sans crème, où j'ai voulu arrêter les crèmes. J'ai une copine qui m'avait expliqué que le Bee Oil, dans tous les cas, c'était bien pour l'après-soleil. En fait, c'est quand j'étais à La Réunion que j'ai voulu passer à ça. Donc, je me suis acheté une bouteille de Bee Oil et effectivement, j'ai commencé à m'hydrater le visage uniquement avec de l'huile. Dans les premiers temps, je vous l'accorde, c'est assez bizarre parce que t'as l'impression d'avoir une pellicule grasse sur le visage. Ça pénètre moins l'huile, fatalement, et t'en as besoin de beaucoup moins. Il n'y a pas ce sentiment touché, sec, parfait de la crème, c'est vrai. Mais l'avantage c'est que t'as pas de boutons. Du coup, le Bee Oil, je vous conseille pas de vous hydrater le visage uniquement avec ça. En après-soleil, c'est vachement bien sur le visage. Une fois que j'ai utilisé plus de la moitié de mon truc de Bee Oil, là j'ai voulu me faire mon petit mélange parce que je trouvais déjà que la Bee Oil était utile. C'est pas un placement de produit, hein, d'accord? Je vous dirai si jamais je fais des placements de produits, mais pour l'instant on n'y est pas du tout. Du coup, j'ai gardé la moitié du Bee Oil et sachez que si vous voulez vous mettre aux huiles, l'huile de jojoba est celle qui se rapproche le plus du sébum de la peau. Si tu veux passer aux huiles, que t'as pas de budget, s'il y a une huile à acheter, c'est celle-là. L'huile de jojoba, elle est bien, ça sent rien, voilà, c'est très bien. Après moi j'aime bien faire mes petits mélanges parce que du coup j'aime bien avoir des petites propriétés anti-boutons, anti-cernes, anti-rides, anti tout ce que tu veux. J'ai fait mon mélange, j'ai mis moitié Bee Oil, de l'huile de jojoba, beaucoup d'huile de jojoba. Et alors là, je me suis acheté des petits trucs. J'ai mis quelques gouttes d'huile de tea tree. Tout le monde sait que l'huile de tea tree c'est hyper bien contre les boutons. Je vous en parle juste après. De la rose musquée du Chili, qui est connue pour ses propriétés anti-rides. Du macérat huileux de carotte, parce que l'huile de carotte ça n'existe pas. Ça a l'avantage de garder un petit peu les effets du soleil. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu. C'est ce qui donne la couleur un peu jaune. Jaune comme ça. J'ai mis de l'huile essentielle de bois de rose pour l'odeur parce que toutes ces huiles là ça sent quand même très fort
et c'est pas dingo. J'ai mis de l'huile de coco aussi. L'huile de coco c'est assez dur. Là par exemple il fait pas très chaud, elle est dure. S'il faisait plus chaud elle serait liquide. Si jamais vous avez du mal à mélanger tout ça, vous passez un tout petit peu au bain-marie ou au micro-ondes. Je pense que c'est mieux de passer au bain-marie pour que l'huile fonde et que vous puissiez faire votre mélange. Le beurre de karité aussi vous pouvez en mettre, c'est très hydratant. Après je pense qu'il faut aussi adapter selon votre peau. Si vous avez la peau grasse, je pense que vous n'avez pas besoin de mettre du beurre de karité dans votre huile pour le visage. En revanche si vous avez la peau très sèche, n'hésitez pas à rajouter toutes ces choses là qui sont très hydratantes. J'ai aussi rajouté de l'hydrolat de géranium dans mon huile, ce qui fait qu'elle est biphasée en quelque sorte. Justement c'est pour les fois où j'ai la flemme de me faire des petites d'eau avant de mettre mon huile pour qu'elle rentre, pour qu'elle pénètre bien dans ma peau. Au moins là il y a déjà de l'hydrolat de géranium dedans. J'ai mis aussi quelques petites d'eau de rose. Franchement j'ai fait un mélange un peu fouillis, j'en suis trop contente. Encore une fois, si vous n'avez pas le budget, si vous pouvez acheter qu'une ou deux ou trois huiles, je vous conseille vraiment en premier lieu d'acheter l'huile de jojoba. L'huile de coco c'est vraiment, c'est la base, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur le visage, sur le corps, sur tout, vous pouvez même vous brosser les dents avec. Je vous conseille vraiment huile de jojoba ou huile de coco. Vous voyez là j'ai même de l'huile de macadamia. En fait en vrai, vous pourriez mettre de l'huile d'olive, que ça fonctionnerait très bien aussi. L'important c'est juste que vous mettiez un petit peu d'eau et un petit peu d'huile pour que ça pénètre. Après vous n'êtes pas obligé de vous balader avec le visage huileux hein. Une fois que vous avez laissé 5 minutes, prenez un petit torchon, vous essuyez ce qu'il y a de trop et puis vous pouvez vous maquiller, il n'y a pas de problème. Ça fait une bonne base pour le visage en plus parce que du coup ça glisse, enfin moi j'aime bien quand ça glisse. LOL. Qu'est-ce que je raconte comme connerie. Voilà, donc ça c'était pour l'hydratation de la peau. J'aimerais juste qu'on parle du maquillage. Beaucoup de petites nanas, il y a même aussi des petits mecs qui ont des boutons et qui masquent ces boutons avec du fond de teint. Mes enfants, si vous voulez ne plus avoir de boutons, la solution miracle c'est d'arrêter de se mettre du fond de teint. Je vois toutes les youtubeuses beauté, je n'ai rien contre elles, mais juste arrêtez. Il faut arrêter de se mettre des couches et des couches et des couches de fond de teint. C'est dégueulasse. Déjà d'une, juste visuellement c'est moche. Et en plus c'est ça qui vous crée tous vos boutons là. Vous avez une couche comme ça, tu m'étonnes que ta peau elle respire pas et qu'elle fasse des boutons. Arrêtez de mettre du fond de teint bordel de merde. Moi j'ai pas de fond de teint là. Ok ouais j'ai un bouton. Vous savez quoi? Et ben je vous le montre et il n'y a pas de souci en fait. On s'en fout. Mais juste arrêtez avec le fond de teint. Si vous avez une imperfection, que ça vous dérange, pas de souci. Tu fais comme moi. Moi, je prends un bout d'anti-cerne, un tout petit peu d'anti-cerne, et je fais toup toup toup. Et c'est tout. Allez, tu mets un petit coup de poudre libre si tu veux pour que ça soit fixé. Mais juste arrêtez de vous mettre, de vous badigeonner la gueule de fond de teint. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas élégant, c'est pas esthétique et c'est mauvais pour votre peau. Donc, on arrête. Vraiment. Moi je sais pas, dans aucune de mes vidéos il m'est venu à l'idée de me badigeonner la gueule de fond de teint. Les seules fois où j'ai du fond de teint c'est quand je suis en tournage, quand je suis pour des séries ou des trucs comme ça. Je déteste ça. Je vois tous ces maquilleuses là qui se sentent obligées de me mettre des couches et des couches et des couches de fond de teint. J'ai rien contre les maquilleuses, c'est juste que moi déjà de toute façon j'ai des taches de rousseur. Donc si tu me mets des couches de fond de teint comme ça, on dirait qu'on m'a plâtré la gueule, c'est moche. Je suis désolée, je suis un peu véhémente mais j'ai un vrai problème avec le fond de teint. De toute façon less is more comme on dit. C'est-à-dire que moins t'en fais, mieux c'est. Donc si t'as des cernes, tu mets un peu d'anti-cerne. Si t'as des petites rougeurs là, tu mets un petit peu. Du coup avec les maquilleuses sur Cut, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Elles me mettent juste un petit peu d'anti-cerne. Elles me mettent un petit peu là parce que souvent ça a tendance à être un peu rouge. Moi je trouve que je suis vite fait rosée là donc elles me mettent là. Un petit coup de poudre libre et c'est tout. Et après je me fais les yeux et je me casse. Arrêtez, je vous en prie, de vous mettre du fond de teint. Bon voilà, ça c'était ma parenthèse fond de teint. Et surtout si vous pouvez pas vous en empêcher, je vous en prie, démaquillez-vous bien. Parce que je parle d'arrêter les crèmes, mais évidemment faut arrêter le fond de teint. Les seules fois où j'ai des boutons qui sortent, je vous dis, c'est quand je passe sur des plateaux de tournage et qu'ils me foutent du fond de teint. Vraiment, je comprends que vous ayez des boutons si vous vous badigeonnez la gueule de fond de teint. Et ça fonctionne pour les garçons comme pour les filles, hein, vraiment. Et que ce soit des fonds de teint Aven ou L'Oréal ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ça obstrue les pores de la peau. Je m'en fous qu'il y ait des actions anti-boutons. Mais les crèmes anti-boutons, sauf si elles ont été évidemment préconisées par des dermatologues ou des médecins, juste oubliez, ça ne fonctionne pas. Moi je me souviens une fois, j'avais acheté un truc de chez Bioderma, qui est censé quand même être une bonne marque. Pareil, enfin moi j'ai toujours l'impression que les marques qu'on achète en pharmacie elles sont bien. Mais et donc c'était une crème à mettre tous les 2 jours. Donc déjà je me suis dit tiens tous les 2 jours ça doit être un peu vénère. J'ai des pustules qui me sont arrivées sur la gueule. Mais vraiment, j'en avais 7 ou 8 et ça suintait. Oh, quel enfer.
Quel enfer. Ah, je me suis promis que plus jamais je mettrai des trucs anti-boutons. Si vous voulez ne plus avoir de boutons, il faut prendre soin de sa peau. Et aussi, il faut prendre soin de son alimentation. Ce que vous mangez, la façon dont vous vivez, ça se reflète sur votre peau. Et même votre morale aussi souvent. C'est-à-dire que généralement, quand tout va bien, que tu manges sainement, que tu fais du sport, en principe, t'as pas trop de boutons. Après, il y en a qui ont moins de chance et qui vont se choper de l'acné. Mais en principe, ça va mieux. Si tu t'empiffres de Burger King, de McDo, de Coca, de bonbons, de gâteaux, de pizza, de tout ce que tu veux, évidemment tu vas avoir des boutons. Si tu veux en avoir un petit peu moins, je te conseille de manger beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons. Ça fait plus de la gueule, mais vous allez voir en grandissant, ça devient très bon. Mangez des légumes, mangez des fibres, buvez beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, c'est la vie. Évidemment, on est constitué d'eau. Si vous voulez hydrater votre peau, la première chose à faire en fait c'est surtout boire de l'eau. Voilà. Moi j'ai quand même remarqué que la charcuterie c'est quand même vénère. C'est-à-dire que bon, si tu t'envoies un petit sauciflard, généralement 2-3 jours plus tard c'était mort. D'ailleurs moi je suis convaincue que celui-là là, il est dû au saucisson que j'ai mangé ce week-end. Voilà, donc évitez la charcuterie je pense si vous avez beaucoup de boutons. Les produits laitiers, moi j'ai vu aucune différence que j'en prenne ou pas. Donc moi je pense que vraiment le mieux c'est de manger un maximum de fruits et légumes, de boire de l'eau. Éviter les sodas, toutes les choses très grasses. En fait, juste éviter le trop gras, trop sucré, trop salé, comme notre gouvernement nous le conseille, pour une fois qu'il nous conseille les bonnes choses. Voilà. Votre alimentation, pour ça, voilà, de l'eau et du naturel. De toute façon, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux. Reposez-vous bien, évidemment. Nettoyez bien votre peau, on sera déjà pas mal. Oui, si d'aventure vous avez des boutons et vous voulez les dissimuler ou les traiter un petit peu plus vite, de ce qu'il s'agit du traitement, je vous dis. Si vous avez beaucoup de boutons, moi je conseille hydrolat de géranium, tea tree, alors l'huile de tea tree, enfin l'huile essentielle d'arbre à thé donc, je vous conseille d'en mettre juste un tout petit peu et vous tournez un petit peu autour du bouton pendant, je sais pas, une minute tu vois, juste histoire que ça pénètre bien. Voilà, et après tu laisses tranquille. Et pour t'hydrater la peau, je sais pas, tu prends ce que tu veux, évite de mettre des crèmes du coup. Et voilà, mais vraiment pas plus. Matin, soir, hydrolat de géranium et tea tree 2 ou 3 fois par jour si tu veux. Je vous préviens, l'huile essentielle d'arbre à thé, ça sent pas très bon. Et alors si jamais vous voulez vous en procurer, ne vous ruinez pas. L'huile essentielle d'arbre à thé, vous pouvez en trouver à 5 balles. Bon, c'est vendu par flacon de 10 ml. Pareil chez Aromazone si jamais ils en font. Je n'ai pas de contrat avec Aromazone, mais ça devrait bientôt arriver parce que vu comment je les adore. Chez Aromazone, ils ont de l'huile essentielle de tea tree, de partout, hein, dans les pharmacies et tout. C'est juste que ce qui me dérange avec les pharmacies, c'est que souvent ils les vendent à 10 balles alors que ça ne vaut pas le coup. Donc vous faites pas arnaquer, vous n'êtes pas censé vous ruiner en achetant de l'huile essentielle d'arbre à thé. L'hydrolat, je sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça doit pas être beaucoup plus de 5 ou 6 € la bouteille non plus. Encore une fois, je vous préviens, ça sent pas hyper bon. Enfin, c'est pas. On est loin du Chanel numéro 5, même si j'aime pas beaucoup ce parfum. Donc voilà, vous êtes prévenus, ça sent pas hyper bon, mais au moins ça a le mérite d'assainir la peau. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les boutons. Je pense que idéalement aussi, il faut éviter d'agresser sa peau. Je sais pas si vous faites beaucoup de gommage, dans tous les cas, évitez ces trucs-là. Si vous avez des boutons sur la peau, votre peau est fragile, donc tout ce qui est gommage, on va y aller doucement. Je vous dis, moi j'ai cette petite éponge là qui est assez exfoliante, qui est pas mal pour me nettoyer le visage. J'y vais pas plus fort. Je sais qu'il y en a qui vont avec des brosses qui ressemblent à des brosses à dents électriques là pour nettoyer le visage. Je connais pas ces trucs-là, mais je pense que si t'as la peau fragile, doucement, juste doucement. À la base, on n'est pas programmé pour avoir des brosses électriques qui te frottent le visage comme des tarés. Juste, allez-y doucement avec votre peau. Soyez gentil avec votre corps, d'accord? Et si t'as pas de boutons, grand bien te fasse. Du coup, c'est le moment de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai mis un petit bout de vidéo en vous disant que j'allais faire une vidéo sur les boutons. Je vous ai invité à me poser vos questions et on va voir ce que vous me demandez. Comment arrêter de se toucher le visage sans arrêt? Très bonne question, c'est vrai que c'est compliqué. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez tendance à avoir les mains un peu crado et que vous vous touchez les boutons ou que vous les grattez et tout, moi là déjà je me suis lavé les mains 8 fois ce matin, ça me dérange de me toucher le visage. Je pense que c'est une sorte d'habitude à prendre. Juste, c'est comme quand au début quand tu te maquilles, tu te rappelles qu'il faut pas te frotter les yeux. Je pense que juste il faut éviter de se toucher le visage tant que vous n'avez pas les mains nickel. Si c'est trop tentant, bah tu vas te laver les mains et tu te fais une session. Il n'y a pas de solution miracle pour arrêter de se toucher le visage. Juste dès que tu te rends compte que tu es en train de te le toucher, évite et puis enlève tes sales pattes de ton visage. C'est une habitude à prendre, ça vient. Moi franchement maintenant je sais que
J'ose plus trop me toucher les joues, vu que moi c'est sur les joues que j'ai particulièrement des boutons. Est-ce que les bébés crèmes, fond de teint, etc. donnent réellement plus de boutons? Je n'ai pas d'études scientifiques qui prouvent que les bébés crèmes et fond de teint, etc. donnent plus de boutons. Je vous parle juste de mon expérience à moi. Dans la vie, j'ai jamais mis de fond de teint de toute façon, et à chaque fois que j'en mets, c'est là que j'ai des boutons qui sortent. Donc pour moi, c'est vérifié. Ça dépend évidemment, j'imagine, de la peau de chacun, mais juste... évidemment, si vous pouvez éviter de vous mettre des bébés crèmes, des fonds de teint, etc., déjà vous aurez l'air plus élégant, et en plus, je suis assez convaincue que vous aurez moins de boutons. Mais juste, faites l'expérience, vous verrez bien. On a tous des peaux différentes, des expériences évidemment différentes, des hygiènes de vie différentes. Si toi, le fond de teint, ça ne change rien à ton grain de peau, putain, tant mieux. Et puis si en plus t'aimes bien mettre du fond de teint, et ben yallah. Moi je sais juste que de toute façon déjà je trouve ça disgracieux, et en plus ça me donne des boutons. Donc si vous voulez planquer vos boutons, ok, mais de toute façon ça aide pas le bouton à partir, bien au contraire. Donc libre à vous, moi je choisis d'exposer mes boutons tels des joyaux jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Quel conseil pour un ado de 15 ans qui a des boutons et qui trouve ça affreux? J'ai beau mettre des crèmes, ça, 3 petits points, j'imagine que ça fonctionne pas. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on a 15 ans, d'avoir des boutons plein la gueule. Dis-toi que t'es loin d'être le seul à passer par là, et juste il faut l'assumer. C'est comme quelqu'un qui va se trouver un peu trop gros ou un peu trop mince, ou qui va avoir une nature de cheveux qui lui plaît pas. Bon, je suis d'accord, les boutons, il y a un côté qui est un peu dégueu, donc c'est pas facile à assumer, mais je pense faut juste se faire une raison, attendre que ça passe, et essayer d'appliquer pourquoi pas tous les conseils que je viens de donner, et essayer de voir si ça fonctionne. Mais écoute, si jamais tu subis des moqueries par rapport à tes boutons, essaye d'éluder tout ça. Enfin, c'est pas évident, surtout je sais quand on a 15 ans, mais dis-toi que t'es un peu au-dessus de ces moqueries-là, et tu verras bien qui ira le dernier. Peut-être que les gens qui se foutent de la gueule de tes boutons, dans 5 ans, ils auront la calvitie. Ah, tu sais pas. Comment enlever les boutons sans abîmer la peau? Oui, j'en ai pas parlé. Bon, évidemment, quand vous avez des boutons blancs sur la gueule, je vous en prie, pétez-les, parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis de toute façon, si c'est blanc, c'est qu'il faut que ça sorte. Par contre, si c'est pas trop blanc, évitez de triturer vos boutons pendant 1000 ans. Ça va vous faire des cicatrices, c'est moche. Vous allez être bien triste de vous être trituré tous ces boutons. Je sais, c'est trop tentant, on a envie de... Mais juste, lorsque vous les faites, faites-les bien. C'est-à-dire faites en sorte de tout faire sortir ce qu'il y a à sortir. Mais arrêtez-vous là, vous acharnez pas sur les boutons. Si vous avez un bouton qui est en train de cicatriser, laissez-le tranquille. Au contraire, hydratez-le, buvez beaucoup d'eau. Mais si vous voulez pas vous abîmer la peau, ne vous triturez pas vos boutons. Il faut pas y aller comme des bourrins, d'accord? La peau de votre visage est sensible. Allez-y doucement. Le Roaccutane, ça viole, attention. Alors j'ai entendu parler du Roaccutane, je crois que c'est un médicament qu'on donne aux gens qui ont beaucoup d'acné, et je me souviens d'en avoir parlé avec quelques personnes qui l'avaient utilisé, et apparemment ça rend les lèvres hyper gercées, etc. Il me semble que de toute façon c'est uniquement sur ordonnance, donc si votre dermato vous donne ça, ou votre médecin, bon bah il y a sans doute une raison. Je ne peux pas me permettre de donner d'avis sur le Roaccutane. Moi je sais que si on me l'avait proposé, j'aurais dit non, parce que de toute façon je suis... mais après c'est moi, hein, mais je suis un petit peu... j'évite un peu d'aller chez le médecin, chez le dermato et tous ces trucs là, mais ce n'est que moi, donc vous faites ce que vous voulez. Si votre médecin, et si vous croyez au médecin et au dermatologue, vous a suggéré de prendre ça, allez-y. En tout cas, moi juste un médicament, ou je sais pas si c'est une crème d'ailleurs, qui me donne les lèvres gercées comme ça, je me dis ok, c'est pas bon pour mon corps. Mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Boutons et alimentation, est-ce qu'il y a une connexion? À vous, elle est bien ma rime. Oui, bravo Jeanne pour ta rime. Évidemment, il y a une connexion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une connexion entre ton alimentation et ta forme physique. Si tu bouffes que des burgers, tu vas grossir, tu vas te sentir fatigué, tu vas être déprimé. Vous avez qu'à regarder Super Size Me, d'ailleurs, c'est un super film. Ça montre bien la connexion entre l'esprit et le corps. Et ton alimentation en tout cas. Donc encore une fois, manger sain et équilibré, c'est un bon pas vers l'absence de boutons. Après bien sûr, l'acné, j'ai cru comprendre que c'était une sorte finalement pas de champignon, mais c'était un germe qui était sur ta peau, donc c'est encore différent. Mais en tout cas pour ceux qui ont comme moi des petits boutons de merde, juste manger mieux, c'est un bon début. Est-ce qu'on traite pareil sur le visage que sur la poitrine et le dos? Si vous avez des boutons sur la poitrine et sur le dos, c'est exactement ce que je disais en début de vidéo, c'est fatalement, qu'est-ce qui touche la poitrine et le dos? C'est les cheveux. C'est les cheveux. Alors bon, peut-être que je vais un peu trop loin, parce que je sais qu'il y a des garçons qui ont ça et ils ont les cheveux courts, mais juste faites bien attention à vos cheveux.
c'est sale les cheveux en vrai, juste en plus moi par exemple j'ai les cheveux méga longs, ça transporte toutes les impuretés de l'air, donc c'est bien de te nettoyer le visage, mais si derrière tu fais ça avec tes cheveux, ben ça remet toutes les impuretés. Donc je pense évitez au maximum, si vous avez tendance à avoir des boutons, évitez au maximum le contact de vos cheveux avec la peau de votre visage ou des endroits où vous avez des boutons. Je pense que le lien est assez présent entre les deux. Après, ouais, je pense que idéalement, si vous avez tendance à avoir beaucoup de boutons, c'est peut-être une bonne idée de vous laver les cheveux un peu plus souvent. Je sais que chez les ados, moi je connais trop d'ados qui me disent, qui ont les cheveux gras, mais gras, et qui disent ah mais faut pas se laver les cheveux trop souvent. Gros, en fait c'est pas qu'il faut pas se laver les cheveux trop souvent. Déjà surtout si t'es un garçon en plus, vas-y lave-toi les cheveux, c'est pas grave. Et surtout c'est dégueulasse les cheveux gras, putain mais lavez-vous les cheveux quoi, c'est important. Si t'as la chance d'avoir une douche et du shampoing chez toi, mais lave-toi les cheveux mon gars. Hésite pas, s'il faut que tu te laves les cheveux tous les jours, vas-y. Juste, c'est trop dégueu d'avoir les cheveux gras. Donc vas-y. Et c'est pareil pour les meufs. Si t'as besoin de te laver les cheveux tous les jours, c'est pas grave, c'est juste ton adolescence, mais juste. Ou alors mettez du shampoing sec. Mais juste, les cheveux gras, arrêtez. Bref, la parenthèse est close. Mais ouais, le lien entre les cheveux et les boutons, à mon sens, est assez présent. Donc veillez bien à, peut-être, je sais pas, attacher vos cheveux par exemple. Notamment quand vous dormez. Moi je sais que quand je dors, je fais hyper gaffe à pas avoir trop de cheveux sur la tronche. Parce que vraiment, je suis assez convaincue que ça ramène vachement de bactéries sur le visage. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que si on suit déjà tout ça, on est pas mal. En tout cas, sur moi, ça marche. Est-ce que le gommage avec des grains est trop agressif pour notre peau? Évidemment. Surtout si tu as des boutons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu as des boutons, on évite tout ce qui est gommage agressif, etc. Encore une fois, des petites choses exfoliantes toutes douces, c'est très bien. Et on évite tout ce qui est à base d'alcool, de vinaigre ou que sais-je. Si vous sentez que ça vous agresse la peau, juste vous n'y allez pas. La peau de votre visage est sensible. La première chose que les gens voient, c'est votre visage. Donc prenez-en soin. C'est tout. Soyez doux avec votre visage. Pourquoi arrêter tous ces produits miracles qui promettent pourtant une peau parfaite? Mes enfants, sachez que tous les produits industriels proposés par nos amis, les industriels, ce sont des gens qui en ont rien à carrer de votre peau. Ce sont des gens qui ont envie de gagner beaucoup d'argent. Comme nous tous, hein. Moi aussi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Sauf que le problème, c'est que c'est comme le délire des antivirus. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on disait que Norton, ils créaient eux-mêmes les virus pour qu'on achète leur antivirus. Là, c'est pareil. Leurs crèmes, elles sont blindées d'additifs hyper mauvais. Je sais pas, il y a plein de nouvelles applis maintenant qui te racontent, tu peux scanner les produits et ça te dit ce qu'il y a de mauvais dedans. Il y a plein de perturbateurs endocriniens, même dans les dentifrices. Il y a des microparticules qui sont mauvaises. Il y a plein de choses qui sont hyper mauvaises. Et c'est aussi pour ça que moi je suis passée au biocosmétique. Je me suis dit c'est bon, j'en ai marre qu'on me donne des crèmes qui n'ont juste rien à voir avec ce dont j'ai besoin. Donc je me suis dit qu'au moins si je faisais moi-même mes propres crèmes, et ben je saurais ce qu'il y a dedans. D'où l'intérêt de prendre des produits 100% et bio. Vous savez ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'il faut pas rigoler en fait avec son corps et tous ces industriels qui nous mettent, on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Tu regardes les ingrédients, t'as des mots que tu connais pas, que tu connaîtras jamais, tu comprendras jamais ce que ça veut dire. Il faut arrêter. Tous les L'Oréal, tout ce que vous voulez, on oublie. C'est mauvais pour ta peau et pourtant moi-même j'ai mis leurs produits pendant des années, mais juste putain, comment on explique que juste ça fait 6 mois que j'ai arrêté leurs conneries et j'ai plus de boutons et j'ai les cheveux vachement moins gras qu'avant. Enfin c'est sûr il y a un lien. Et enfin moi je suis hyper en colère contre tous ces laboratoires qui nous mettent de la merde sur la peau et qui nous font croire qu'en plus c'est la solution miracle quoi. Vraiment je pense que je veux pas non plus faire la complotiste, mais il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit à la pub. De toute façon, comment t'expliques qu'on va te vendre un produit pour maigrir et t'as déjà une meuf qui fait du 32? Enfin, tu crois qu'elle a besoin de maigrir la meuf? Tu crois vraiment qu'elle a été grosse juste avant? Non, enfin, on cherche juste à te faire rêver. Pareil, on te vend des anti-rides, on te met dans la pub une meuf qui a 30 ans. Évidemment qu'elle a pas de rides la meuf, enfin... Et la meuf de 50 ans, elle croit qu'elle va ressembler à une meuf de 30 ans. C'est ridicule. Juste, je pense que... Enfin bref, pardon, je m'éloigne du sujet, mais je pense que plus on nous dit que ça va être miracle, plus ça va être de la grosse merde. C'est comme les films, plus il y a de la promotion, plus c'est de la merde. Enfin, juste, il y a une question de logique. Souvenez-vous juste que derrière toutes ces choses-là, il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui en gagnent déjà beaucoup. Et qui veulent faire en sorte de continuer à en gagner beaucoup. Voilà, c'était ma petite phase anti.
laboratoire. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question des boutons. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi en tout cas j'étais ravie de vous la faire. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'en parle beaucoup avec mes amis, avec mon entourage. Avec des jeunes ados aussi qui ont ces problèmes là, et je me dis que bon bah voilà, écoutez, au moins maintenant vous connaissez mon avis, et étant donné que moi j'ai testé toutes ces choses là, je peux vous dire qu'en tout cas sur moi ça fonctionnait, ça fonctionne bien, et je me sens libérée en fait de plus acheter toutes ces crèmes, tous ces trucs anti-boutons, pseudo hydratants. Je vous assure que moi je trouve que ma peau va vraiment mieux maintenant que j'utilise ces produits bio et que je fais moi-même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé quelques petites choses de tout ça, si vous avez envie d'essayer certaines choses que je vous ai conseillées. Voilà, parlons-en dans les commentaires, c'est cool d'échanger, soyez bienveillants. Je vous fais des gros bisous et ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!